Bonjour, aujourd'hui au bulletin de nouvelles, nous aborderons le sujet de la Troisième Guerre civile en République centrafricaine. Voici quelques faits. C'est un pays d'Afrique centrale en voie de développement. Le pays connaît essentiellement un climat tropical et est partagé entre les savanes et les forêts équatoriales. Elle possède de nombreuses ressources naturelles dont l'uranium et le diamant. Le PIB par habitant est de 800 $, tandis que l'indice de développement humain est de 0,3. Le fait que la mortalité infantile atteigne un taux de 95% et que le taux de mortalité des moins de 5 ans est de 159% appuie bien l'IDH. Maintenant, je cède la parole à Audrey, notre reporter sur le territoire. Bonjour Rebecca. Cette guerre oppose les milices de la Séléka aux anti-Balaka. La Séléka est une coalition de partis politiques et de forces rebelles s'opposant au président François Bozizé. Les adeptes sont fidèles au président Michel Djotodia. Environ 20 000 personnes en font partie. Les anti-Balaka sont formés en 2009 afin de lutter contre les Aragouinas, qui sont des bandits de grand chemin et des coupeurs de route. Les anti-Balaka sont très fidèles à l'ancien président François Bozizé, contrairement aux Séléka. Cette guerre a commencé à la suite de la victoire militaire de Michel Djotodia, le nouveau président. À cause de la Deuxième Guerre civile qui avait éclaté entre le gouvernement centrafricain et le Séléka, la stabilité n'est toujours pas revenue dans le pays. Les groupes s'opposants multipliaient leurs combats, ce qui rendait difficile pour l'État de faire régner l'ordre. Un grand nombre d'entre eux fuient les villages pour se réfugier dans la brousse. La situation débouche sur une crise humanitaire importante, aggravée par le chaos de sécurité. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a dû faire appel à la force multinationale pour restreindre l'étalement de cette guerre. Cependant, la démarche n'eut pas de succès. Mais que s'est-il passé? Entre mars et juin 2013, de nombreuses exactions sont commises par les membres de la Séléka. Environ 1 millier d'habitations sont détruites et 34 villages sont entièrement brûlés. Plusieurs dizaines de cas de viol ont été recensés. Le président Michel Djotodia, face aux critiques, déclare décomposer la Séléka. Mais des miliciens refusent de se désarmer. La France annonce qu'ils enverront 1200 soldats pour essayer de rétablir la sécurité dans le pays pour l'opération Sangaris. Le Conseil de sécurité des Nations unies décide la mise en place de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. Le 10 janvier 2014, le président Michel Djotodia annonce sa démission. Catherine Samba Panza est élue comme nouvelle chef de l'État de transition de la République centrafricaine. Le 23 juillet, un accord de l'interruption des hostilités est signé à Brazzaville. Cependant, une partie des Séléka n'accepte pas l'accord de cessez-le-feu. Les forces aériennes les soutiennent, la chasse rafale et des hélicoptères les aident. Les Français prennent avantage sans subir de pertes. Le calme revient enfin le 28 août, les deux parties disent s'être réconciliées. Maintenant, si nous regardons les conséquences de cette guerre, nous pouvons constater que 415 000 personnes ont été déplacées, pour la plupart dans la brousse, et que 1 300 000 personnes ont besoin d'assistance alimentaire. Plusieurs cas de viol ont été aussi reportés. Nous croyons que les forces internationales devraient intervenir à cause de l'ampleur de la situation et le manque de force des gouvernements. La République centrafricaine n'est pas capable de se sortir de ce conflit seule. Les forces internationales, eux, seraient sûrement capables de mettre fin au projet des Séléka et des anti-Balaka. Merci beaucoup Audrey. C'était Rebecca à Montréal pour le reportage sur la guerre civile en République centrafricaine.